Bienvenue sur l'actu courte avec le petit soldat. Aujourd'hui, on va parler de Charlie Kirk, où on apprend des informations. Alors, ils nous disent que le meurtrier a été arrêté, ce que beaucoup aux États-Unis ont des doutes. On a l'influenceur Jason Hinkle qui nous fait quelques révélations assez intéressantes. Donc on va regarder ça ensemble. Pour contextualiser, on va écouter cette petite vidéo, mais juste avant, je vous invite fortement à vous abonner pour soutenir la chaîne. Écoutez ça. De l'Utah. Il a été en fait identifié par plusieurs de ses proches, notamment son père, qui l'ont ensuite livré aux autorités. Il est incarcéré depuis hier soir, 10 heures heure locale. On ne sait pas à ce stade s'il coopère avec les enquêteurs, s'il répond à leurs questions. Mais tout à l'heure, lors d'un point presse, le gouverneur de l'Utah a dressé le portrait d'un jeune homme qui s'intéressait beaucoup au sujet politique, même s'il n'a pas voté lors des deux dernières élections. Et surtout, les autorités locales ont la conviction qu'il s'agit d'un assassinat politique. Il révèle notamment une anecdote. Quelques jours avant de passer à l'acte, Tyler Robinson aurait fait part à certains de ses proches son dégoût pour Charlie Kirk, qu'il accusait de répandre la haine. Et puis, il y a également ces éléments qui ont été retrouvés par les enquêteurs, les douilles dans la carabine qu'il a utilisées, des douilles sur lesquelles le tireur avait gravé des inscriptions antifascistes. Je vous propose à Chusé d'écouter le gouverneur de l'Utah. Des inscriptions sur les 3 cartouches non tirées disaient « Hey, fasciste !» point d'exclamation, « Attrape !» point d'exclamation. Quelques symboles, des flèches vers le haut et des flèches vers le bas. Une autre cartouche disait « Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 ». Et encore une cartouche avait l'inscription qui disait « You are gay ». Vous êtes gay. Excusez-moi, ça me fait rire. Excusez-moi, ça me fait un petit fou rire. C'est pas bien, mais ils nous disent que dans la balle qui a été retrouvée, enfin la douille. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une douille, ça fait 2 centimètres, quoi. Enfin, allez, 3 centimètres si vous voulez. Enfin, c'est le culot, c'est ce qui contient la poudre et après la balle qui... Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça me fait rire parce que le mec te dit quoi? Bon, dans la douille, hein. À la douille, il y avait écrit oh bella ciao 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 de et ensuite il y avait écrit toute la collection. En fait, il y avait écrit le Seigneur des Anneaux, mais le livre, hein, toi, le bouquin Le Seigneur des Anneaux sur la douille. Et ensuite il y avait écrit comme quoi que il se désignait comme coupable. Oui, moi, je suis le responsable coupable. Et surtout, j'invite véritablement les gens à ne pas croire ceux qui remettraient en doute la version officielle et mettraient en cause Benjamin Netanyahu. Oh bah dis donc, tout ça sur une petite douille, dis donc, il est fort le mec, hein. Ce qu'on retiendra aussi aujourd'hui, c'est que c'est Donald Trump le premier qui a fait cette annonce. Le FBI lui en a laissé la primeur. Trump s'est exprimé en direct sur le plateau de Fox News où il était invité, ce qui montre une nouvelle fois à quel point cette affaire est très personnelle pour lui, très politique également, alors que dans les milieux trumpistes, on appelle à la vengeance après l'assassinat de Charlie. À la vengeance, oui, mais la vengeance contre qui? Et vous êtes pas près des révélations que vous allez assister. Ok, c'est Jason Hinkle qui s'exprime. Alors, il y en a plusieurs, hein. Mais vous allez voir, c'est assez fou. Le FBI a affirmé que Tyler Robinson portait un équipement tactique complet. Les photos du FBI le montrent sans équipement tactique. Voilà. Le FBI affirme désormais qu'il a changé d'équipement tactique après avoir tiré sur Charlie Kirk. Point d'interrogation, quand a-t-il changé de vêtements? Pourquoi ne porte-t-il pas son arme qu'il a cachée dans les bois? En fait, ça n'a aucun sens. Ce que dit le FBI, tout ça n'a strictement aucun sens. Tucker Carlson révèle que Charlie Kirk s'était rendu à la Maison Blanche pour s'opposer à la guerre contre l'Iran. Charlie Kirk, je rappelle que ce n'est pas n'importe qui, c'est le plus grand influenceur pour la jeunesse américaine. Je rappelle que la jeunesse américaine est devenue antisioniste massivement est déçue du Trumpiste parce que se rendant compte qu'en fait Trump était soumis à Israël et que comme Tucker Carlson, comme Candace Owen mettaient en cause sur l'affaire Epstein, le Mossad, etc. Et au point où Netanyahou ayant peur justement de ça, parce que Trump a écrit à Netanyahou en disant donc quoi que la jeunesse américaine était en train d'arrêter de soutenir Israël, Netanyahou a dit qu'il fallait agir. Donc il fallait éliminer tous ceux qui représentent la jeunesse américaine et soutiennent des critiques Israël.
Charlie savait que risquer une nouvelle guerre éternelle au Moyen-Orient ne servirait pas notre pays. Il s'est donc rendu dans le bureau ovale pour le dire au président. Il n'a pas crié, il n'a pas manqué de respect, il a calmement défendu ses arguments. Charlie savait que de nombreux bailleurs de fonds de Turning Point USA seraient furieux contre lui pour s'être opposé à la politique étrangère néoconservatrice. Mais il l'a quand même fait parce qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Est-ce que Tucker Carlson va être le prochain? Est-ce que Candace Owen va être le prochain? Est-ce que Jason Hinkle va être le prochain? Voilà. Comme dit Jason Hinkle, bon, affaire classée. Un gamin au hasard a tué Charlie Kirk. Posez plus de questions, circulez, il n'y a rien à voir, sinon c'est antisémite. Voilà. On a plusieurs personnes, dont lui, qui avaient dit le moment venu, c'est moi, histoire que le tireur, le véritable tireur, puisse s'enfuir. Puisse s'enfuir et se sauver tranquillement le temps de préparer le truc, ce qui est assez incroyable. Patsy Georgeson a été arrêté alors qu'il créait la diversion au milieu de l'assassinat de Charlie Kirk. Il avait déjà été arrêté pour avoir menacé de bombarder le marathon de Salt Lake City dans l'Utah. Incroyable cette histoire. Et puis c'est pas n'importe qui, c'est un sioniste carabiné. C'est un sioniste carabiné, faut bien le préciser, et qui n'est pas inconnu. Une vidéo refait surface du bouc émissaire Georgeson qui a été arrêté alors qu'il créait la diversion au milieu de l'assassinat de Charlie Kirk. Il raconte comment il a su qu'Al-Qaïda était responsable du 11 septembre au moment où il a vu les tours s'effondrer. Alors bien évidemment, je résume un petit peu la vidéo. Je m'appelle Georgeson, j'aimerais juste dire que ma grand-mère a tellement souffert et que mon peuple se fait martyriser par les Européens depuis des milliers d'années. Quand il s'est passé ça le 11 septembre, j'aimerais préciser que c'était bien évidemment des musulmans qu'ils sont responsables et c'est pour ça que les Américains doivent entrer en guerre au Moyen-Orient et sacrifier leur économie, leur industrie, tout pour Israël, parce que ce sont nos alliés. Donc voilà. C'est fou que 20 ans plus tard, ils se retrouvent dans une affaire pareille. C'est assez étonnant, cette histoire. C'est le hasard fait bien les choses, vous trouvez pas? Alors ça, c'est quoi cette histoire? Trump a mis une récompense de $100 000 pour l'arrestation de Charlie Kirk. Trump a mis une récompense de $50 millions pour l'arrestation du président vénézuélien Maduro. Alors j'ai pas compris, certains tueurs ne sont pas censés être arrêtés. On a cette information, en fait, on ne comprend pas pourquoi. Écoutez ça. Le FBI affirme que les services de renseignement étrangers participent désormais à l'enquête sur l'assassinat de Charlie Kirk. Je vous pose la question. Dans un État démocratique, et pas n'importe lequel, les États-Unis, pourquoi des services secrets, de services de renseignement étrangers viendraient participer à l'enquête? Je vous pose la question. Pourquoi? Les États-Unis ou pas? Pourquoi les services étrangers viendraient se mêler de cette affaire-là? Ensuite, deuxième question, quels services de renseignement étrangers? Les services de renseignement tunisiens? Les services de renseignement français? Les services de renseignement chinois? Les services de renseignement turcs? À votre avis, quels services de renseignement c'est eux qui mènent l'enquête? Je vous pose la question. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, ceux qui mènent l'enquête, c'est les services de renseignement d'un autre pays? C'est bizarre cette histoire. C'est assez cocasse, vous trouvez pas? Ah là là. Différentes cibles, même assassins. Exactement. Il y a un truc qui est très intéressant. Un jet privé a désactivé. Alors, il faut savoir que c'est pas possible. A désactivé son système de surveillance de localisation au départ de l'aéroport de Provo, à 12 minutes de l'université de la vallée de l'Utah. 1 heure après l'assassinat de Charlie Kirk. Le jet privé appartient à Derek Maxfield, un riche donateur du Shabbat Lubavitch dans l'Utah. C'est les sionistes carabinés, etc. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le système de surveillance, c'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, dans la minute, vous êtes contacté immédiatement. T'as le service d'alerte de l'armée. T'as des F-35 qui sont déjà en train d'allumer les moteurs. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, t'as toujours des avions de chasse qui circulent.
Il y en a toujours qui sont dans les airs. Il y a une veille, on va dire ça comme ça. Donc dès que quelqu'un désactive, c'est que soit l'avion il s'est écrasé, soit il y a quelque chose, mais tout de suite il se fait contacter. Monsieur, pourquoi vous avez désactivé? Allô, qu'est-ce qui se passe? Tu réponds pas, immédiatement t'as des avions de chasse qui arrivent, et en fonction, si tu ne réponds pas au bout d'un certain temps, ils te détruisent. Hein. Donc, pourquoi, comme par hasard, mais bien évidemment c'est du hasard, il ne faut pas poser des questions. Netanyahou mène sa plus grande campagne médiatique depuis le 7 octobre pour convaincre les Américains que c'est pas Israël qui a tué Charlie Kirk. Mais pourquoi utiliser autant de médias? Qu'est-ce qu'il y a? Il a peur de quoi s'il est innocent? Le directeur sioniste du FBI, Kash Patel, a licencié l'agent principal du FBI au bureau extérieur de l'Utah 2 semaines avant l'assassinat de Charlie Kirk. Le premier ministre israélien Netanyahou a déclaré hier soir sur Newsmax qu'Israël n'a pas assassiné Charlie Kirk. Il a comparé les accusations à l'Holocauste. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est concernant cette affaire-là. C'est assez fou. On a de plus en plus de révélations. Continuez à m'envoyer des éléments si vous en avez. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pensez que c'est qui le responsable. Et donc voilà, je compte sur vous pour vous abonner et laisser des commentaires sur la chaîne de l'actu courte avec le petit soldat.